Bonjour à tous, j'avais très envie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Donc là, nous sommes le premier dimanche de confinement. Je vous sors une espèce de journal de bord de mon aventure confinement parisienne. Si vous en avez rien à foutre, je vous en prie, allez vous ennuyer ailleurs. Mais là, j'avais envie de partager avec les gens qui ne savent pas quoi faire, qui ont envie de m'entendre. Très honnêtement, moi non plus je savais pas quoi faire. Donc je me suis posée, je me suis dit de quoi est-ce que j'ai envie de leur parler aujourd'hui. J'ai fait une petite liste. J'ai fini le montage de la vidéo que je viens de vous mettre en ligne, qui a été très longue puisque forcément le débit est fortement réduit. Donc la vidéo est arrivée en ligne plus tard que ce que je pensais. Et je sens que cette vidéo va partir dans tous les sens puisque là je me suis déjà perdue. Je pense que c'est le fait de ne parler qu'à un seul être humain en chair et en os. Je commence déjà à partir en cacahuète. Oui, puisque donc voilà, je vais faire un petit résumé un peu de ces 2 dernières semaines. De toute façon, posez-vous, vous avez rien d'autre à faire. Hein, on est d'accord? Moi non plus. Donc... petit aparté, je n'ai pas du tout ressemblé à ça de toute la semaine. Clairement, il y a eu le pyjama de jour et le pyjama de nuit. Je suis en pyjama en bas, mais je me suis dit, allez, pour l'occasion, je vais quand même me coiffer, me maquiller un petit peu et m'habiller. Ça me fera plaisir, ce sera plus agréable pour vous, pour moi. Voilà, on est content. Mais voilà, ce n'est absolument pas représentatif de la réalité de cette semaine. Soyons bien au clair tous. Et je tiens à le signaler, puisque c'est la première fois où je jouais vraiment avec, je me suis maquillée avec la Naked Oni. Voilà. Je me suis dit, je sais foutrement pas quoi faire, je ne vais pas sortir dans la rue puisque je n'en ai pas l'autorisation, je n'ai pas de légitimité à sortir aujourd'hui, du coup, m'en fous. On sera entre copains, donc voilà, je me suis amusée. Si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez que je vous en fasse un tuto, ce sera avec plaisir puisqu'au final j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc comment se sont passées concrètement ces 2 dernières semaines suite à la vidéo, donc comme je vous l'ai dit, que je viens de vous poster, qui a été tournée donc le lundi 9 mars. Eh bien, en fait, à ce moment-là, j'étais en préparation dans mon appart pour accueillir mes parents et ma soeur, puisque le mardi suivant, le mardi 17 mars, nous étions censés, avec Mister Terry, nous paxer. Et du coup, mes parents devaient arriver le lundi soir et je devais en fait cette semaine être en congé familial. En gros, j'avais des petits congés qui devaient arriver comme ça. Donc la semaine dernière, lorsque vous me voyez présenter... Je suis pas du tout cadrée là en fait. Pourquoi vous me l'avez pas dit? C'est un peu mieux? Bon. Comme quoi l'installation s'est faite un peu à la va-vite. Donc comme je vous le disais lors de ma dernière vidéo, je préparais en fait l'arrivée de mes parents. Et du coup je faisais beaucoup de courses puisqu'on était censé passer de 2 à 5 et il commençait à y avoir des pénuries dans les magasins. D'ailleurs le lendemain de cette vidéo, donc le mardi 10, j'ai fait une petite vidéo en fait, retour de course, qu'est-ce que je pouvais avoir avec 60 € en période de crise concrètement. Je l'ai filmé mais je ne l'ai pas encore monté, donc dites-moi si ça vous intéresse, comme ça à la suite de cette vidéo que vous êtes en train de voir actuellement, dites-moi en commentaire là, en dessous, tout de suite maintenant, si ça vous intéresse que je vous fasse une sorte de petit... grosse rio, le retour de course pré-apocalypse, on va dire dans ce sens là. Voilà, je l'ai filmé, dites-moi si vous voulez que je vous la montre. Le temps étant passé et les événements sont arrivés, d'ailleurs celle qui est sortie ce dimanche, je me suis dit est-ce que je la sors vraiment ou pas? Et puis je me suis dit que oui, ça vous occupe, ça m'a occupé, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Mais là du coup j'avais envie de faire un petit bilan à l'heure actuelle. Donc au fur et à mesure en fait on s'est dit peut-être qu'on va peut-être pas se paxer. Parce que dans un premier temps, en fait je voulais me paxer à ce moment-là, et puis Terry a suivi le mouvement, tout simplement parce que ces jours de congé qui suivaient nous auraient permis de faire un truc en famille super sympa, c'est-à-dire d'aller à Disney. Donc à partir du moment où Disney a dit pas de spectacle, pas de parade et tout ça, je me suis dit bon... ça commence à être un peu bancal. Et à partir du moment où ils ont dit annulation, limitation du nombre de trains et tout ça, je me suis dit bon, est-ce qu'ils vont pouvoir venir? Disney du coup étant fermé, ça va être un peu compliqué. Et au même moment, fermeture des restaurants. Donc se paxer, tout ça pour rester confiné à 5 dans un T3 pendant justement on sait pas combien de temps, non, on va reporter. Et grand bien on a appris puisque donc voilà la situation actuelle d'aujourd'hui, chacun chez soi et on est très content. D'ailleurs, là-dessus, très clairement les gens qui étaient à Paris et qui
qui, au moment de l'annonce, vous allez être confinés pendant minimum 15 jours, se sont dit youloulou, des vacances comme ça pour le plaisir. Oh bah non, nous on va à la maison de campagne ou on retourne chez nos parents ou on va dans des endroits clairement éloignés des villes qui ne sont pas du tout équipés au niveau des hôpitaux, au niveau des stations-service, au niveau des grandes surfaces pour accueillir une vague d'arrivées d'un coup comme si on était au 14 juillet. Je me demande très clairement ce que ces gens ont dans la tête en fait, parce que clairement dans la préparation, de toute façon ça a été le même, je commence à m'énerver là. Vous sentez que je commence à m'énerver, je me suis rarement énervée sur ma chaîne, mais là ça... j'ai la moutarde qui monte un petit peu. Très clairement les gens, à partir du moment où il y a eu cette annonce, se sont comportés comme si on avait une tempête, une tornade qui arrivait sur Paris. Moi je parle de Paris parce que concrètement je suis à Paris, donc je peux pas juger à hauteur Dieu comment ça s'est passé ailleurs, mais à Paris les gens se sont réellement comportés comme si une tornade arrivait. Ils ont pas percuté que le problème était déjà peut-être en eux et que le fait de partir, ils allaient foutre la merde ailleurs. Donc ça franchement ça me dépasse, puisque concrètement dans mon cas, j'aurais pu avoir ce comportement, je vais rester polie donc je vous laisse à votre appréciation. Mais concrètement, si je refais ma semaine, donc lundi on était en... Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Lundi j'ai encore été travailler, mais ça... Donc physiquement, j'ai été sur mon lieu de travail. Mais ça faisait déjà plusieurs jours où on se préparait, où voilà, je rentrais avec mon ordinateur de travail tous les soirs avec tout mon matériel, puisque mon poste peut tout à fait être modulé en télétravail. Pour faire simple, je travaille dans le service client d'un grand groupe et du coup je peux très bien travailler de chez moi. Donc voilà, on était en train de mettre ça en place. Donc lundi je suis encore allée sur mon lieu de travail. Donc le lundi soir ils nous ont dit stop, c'est fini, à partir de demain c'est chez vous jusqu'à nouvel ordre. Mais donc l'interdiction de circulation était jusqu'au mardi midi. Concrètement je pouvais tout à fait rentrer chez moi le lundi soir, faire ma valise, prendre le train qui pouvait passer mardi matin et aller chez mes parents. Mais en fait je me dis, je ne vais pas partir chez mes parents qui ont tous les deux plus de 60 ans, donc qui commencent à être dans la population à risque, avec une petite sœur ayant elle-même des problèmes de santé. Donc je vais pas aller chez eux alors que le virus est peut-être en moi, même si je n'ai pas de symptômes. Non, je reste chez moi et je vois comment ça se passe et je les laisse tranquilles. Alors oui, confinement en appart, à Paris, pas de jardin, pas de balcon. Mais c'est pas une tornade qu'on attendait les gars, c'était une maladie dont vous êtes potentiellement porteur. Vous êtes allé dans des endroits qui n'étaient potentiellement pas équipés, qui n'avaient pas la logistique nécessaire pour recevoir autant de personnes d'un coup et qui ne sont pas donc équipés pour recevoir beaucoup de malades si jamais vous êtes malade ou si vous transmettez vos postillons à quelqu'un qui du coup va devenir vraiment malade. Franchement moi ça me dépasse. Bref, c'était mon coup de gueule, j'étais dans le cas où je pouvais partir et non, j'ai deux neurones qui se sont percutés, qui se sont dit mieux vaut que je prenne sur moi même si c'est vraiment pas facile tous les jours et que j'aille pas infecter ailleurs et que je chope pas des microbes dans un lieu confiné qui est une gare bondée un jour de départ. Bref, non, ça moi ça me dépasse. Même, j'ai envie de dire, même les gens qui sont partis en voiture, forcément sur la route, ils ont théoriquement fait un arrêt en station-service et de toute façon ils arrivent dans une localité qui n'est pas équipée pour les recevoir. Enfin je trouve ça quand même grave que les gens cherchent pas plus loin que leur propre petit confort. Voilà. Je dis juste que là je peux l'ouvrir parce que moi j'avais la possibilité de partir, d'aller dans une maison où une chambre m'attendait avec un jardin, mais que non, mes deux neurones ont percuté et se sont dit Nono reste chez toi, fais pas yesh. Bref, voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième point où je me suis dit où ça commence à puer du cul, c'est que j'avais réussi à avoir des places pour le concert, alors je vais encore me faire flinguer parce que je sens que je vais mal prononcer leur nom, un groupe de K-pop, ATEEZ, A-T-E-E-Z. Je les adore, l'année dernière j'avais raté leur concert puisqu'en fait j'avais vachement accroché à leur musique genre un mois après leur passage en France. Merci le timing. Et là cette année je me suis dit oups là il faudrait pas un nouveau concert cette année, et donc ils étaient en concert à l'Accor Hotel Arena justement le soir de mon potentiel PAX. Et bah ça a été annulé aussi.
Donc c'est là où j'ai commencé à me dire je sens que le Pax va peut-être sauter. Donc voilà, c'est reporté jusqu'à nouvel ordre. On attend de voir comment la situation évolue, mais c'est un bien pour un mal, puisque si le fait de stopper tout ça, ça peut sauver des dizaines, des centaines de... peut-être pas des centaines de milliers, mais au moins des centaines de personnes, tout est bon, on garde tout. Par contre, je trouve, à mon échelle, que ça aurait peut-être été bien qu'on nous dise les choses un peu plus clairement, un peu plus tôt. La petite grippette, on y croit moyen maintenant, hein. Donc voilà, je trouve que niveau information, ça sert à rien de porter un masque, ce serait bien d'en porter, mais il n'y en a pas, tout ça, vous voyez, c'est un peu moyen, Je pense que après coup, on va peut-être demander quelques explications à quelques personnes. Ce n'est que mon humble avis, je ne suis pas dans la politique, je m'en fous. Mais là, je constate à l'heure actuelle qu'il y a quand même l'air d'avoir quelques petits couacs qui sont un peu bizarres. Et ben voilà, donc ouais, bah en fait je vous ai déjà dit pas mal de choses que j'avais notées sur ma liste. Alors forcément là j'ai plein d'idées de vidéos, alors pour le moment j'ai pas autant de temps que certains youtubeurs ou youtubeuses puisque je continue de travailler, donc j'ai toujours mes 35 heures de télétravail jusqu'à nouvel ordre, donc c'est plutôt cool, mais c'est pas évident du coup, j'ai jamais été confrontée à cette situation, c'est-à-dire que mon canapé est devenu mon lieu de détente et mon lieu de travail puisque j'ai mon ordi portable et j'ai branché sur ma télé, donc comme ça j'ai un double écran, parce que j'ai l'habitude de travailler sur double écran, voire même triple écran, donc là au moins j'ai une sorte de simili-confort. Donc voilà, pour le moment je continue de travailler, j'ai mes horaires et là bah, en fait actuellement je suis en plein cœur d'un fabuleux long week-end de 3 jours. Donc j'ai failli aller dans les îles Canaries mais je me suis dit que non, c'était peut-être pas une bonne idée. Du coup je suis restée chez moi. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai donc été travailler lundi, j'ai refait un petit complément de course parce que je me suis dit là ça commence à être craignos. Et je ne suis ressortie que vendredi, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi toute la journée je suis restée à la maison et Terry est sorti avec moi vendredi soir histoire qu'on se dégourdisse un peu les papates et qu'on aille faire un petit complément de course. Donc voilà, nous vraiment le confinement on le fait à fond, nous il n'y a pas de promenade de chiens parce qu'on n'en a pas, on n'a pas emprunté les chiens au-dessus de nous, on sort pas pour faire un simili jogging, j'ai jamais vu autant de gens faire du jogging hein. Là, le jogging, c'est un truc de fou, hein. Tout le monde fait en superbe santé. Franchement, je n'ai jamais vu autant de chiens se promener dans le quartier et je n'ai jamais vu autant de sportifs. Franchement, là, le bien-être animal et le bien-être corporel, on est au top, hein, au top du top. J'ai donc quelques idées quand même pour vous faire des vidéos, puisque nous sommes dimanche, lundi je vais certainement encore filmer, je vais occuper mon jour de repos, et j'ai envie de vous faire une vidéo wishlist de ce que je voudrais faire chez moi, de ce que je n'ai jamais le temps de faire, puisque concrètement, là ça a été au début du mois, donc le premier c'était l'anniversaire de ma soeur, donc j'étais chez mes parents, et le deuxième week-end j'ai eu besoin de me poser, déjà parce que j'étais du soir, donc le vendredi j'ai fini tard, mais j'ai vraiment eu besoin de me poser, de rester à la maison, de pas faire grand chose, enfin je sais même plus ce qu'on a fait. Bref, j'avais juste besoin de rester chez moi. Mais ça, on est rarement, très rarement à la maison en fait. Soit je travaille, soit on part. Et du coup j'ai énormément de vêtements lavés et je repasse au fur et à mesure de ce que j'ai besoin, mais j'ai tout un clic-clac rempli de vêtements. Donc je ne pense pas vous le filmer. Mais je sais que moi je trouve ça très satisfaisant de voir les gens avancer dans leur rangement. Donc je pense que une fois que j'aurai tout repassé ce qu'il y a sur ce clic-là, je vous montrerai le tas. Ou alors je vais peut-être faire une capture avant, vous montrer le après, je sais pas si je vais assumer ou pas. Dites-moi si vous voulez, je sais pas si je vais vraiment vous faire un timelapse genre repassage accéléré. Ça je suis pas sûre, mais de vous montrer le avant-après. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, une wishlist de ce que je voudrais faire, puisqu'on a encore au moins une semaine et on le sent. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais ce sera plus d'une semaine qu'il nous reste à passer entre nos murs. Sinon toutes mes vieilles vidéos de produits terminés, trucs comme ça que j'ai dans les cartons depuis plusieurs semaines, mois, je vais enfin pouvoir vous les monter, enfin, je vais trouver le temps. Même si c'est long à la mise en ligne, je vais trouver le temps au moins pour vous les monter. Et j'en profite également puisque ça rentre dans ces vieilles vidéos. Donc j'ai ouvert une seconde chaîne
qui s'appelle du coup Noémie Vadrouille. Donc elle est créée mais il n'y a encore aucune vidéo dessus, mais je vous invite à vous y abonner parce que en fait sur cette chaîne-ci, j'ai envie de vous poster toutes mes vidéos, concrètement vlogs, découvertes, promenades, et j'en ai énormément et je prenais pas le temps parce que tout simplement je trouvais que ces vidéos-ci étaient perdues parmi ma chaîne officielle, ma chaîne numéro 1 entre guillemets, Noémiki, où vous êtes actuellement. Et je trouvais que ça partait un peu trop dans tous les sens, du coup c'est des vidéos qui sont quand même mes souvenirs personnels et sur lesquels je passe beaucoup de temps de montage et qui ne sont pas forcément beaucoup regardés. Du coup je me suis dit je vais les exporter vers une autre plateforme, donc Noémie Vadrouille, qui sera vraiment où elles seront plus mises en valeur, où elles ressortiront vraiment parce que les gens qui viendront sur cette chaîne ce sera vraiment pour voir du vlog, de promenade, de visite, de voyage, etc. Donc voilà, là je vais avoir un petit peu de temps pour vous publier, je pense que j'ai ça fait plus de 3 ans que je suis avec Terry maintenant et je pense que il y a au moins 2 ans de vlogs non publiés. Donc il y a des voyages en Allemagne, il y a des voyages dans plusieurs villes de France, il y a quand même des choses sympas, il y a un voyage en Espagne. Voilà, faut que tout ça sorte parce que même pour moi j'en ai besoin, au moins ce sera bien classé. Donc je vous partagerai tout ça. Et sur cette chaîne-ci par contre je vais me rediriger sur une autre branche parce que moi j'ai jamais réussi à me cantonner sur du maquillage, sur du lifestyle, sur du vlog, machin. Moi je pars dans tous les sens. Clairement il y a un truc, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et là, avant cette crise, je sais pas si j'ai senti que j'allais me retrouver enfermée chez moi, mais je me suis pris de loisir en fait, de compléter mes séries de livres. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, d'ailleurs prochainement, où clairement j'ai un énorme book haul à vous proposer. Et je me dis que d'avoir une petite branche comme ça, booktubeuse, sur ma chaîne YouTube, pourquoi pas. J'ai plein de livres, vous le voyez un peu, là c'est quelques-uns de mes, je pense on peut dire milliers de livres, parce que j'en ai vraiment dans toutes les pièces, sauf les toilettes. Sauf les toilettes et la salle de bain, parce que c'est humide. Sinon il y en aurait, hein, entre nous, clairement sinon il y en aurait. Donc voilà, j'ai bien envie de vous parler plus régulièrement de livres. Le problème c'est que je ne prends pas ce temps. Je prends déjà pas le temps de vous poster des vidéos régulièrement parce que clairement je passe du coup mes 35 heures, voire plus, parce que je fais très souvent des heures supplémentaires, mais voilà, je passe mes 35 heures sur un ordi. Rentrer chez moi pour me remettre sur un ordi, je vous avoue que des fois mes yeux ils sont un petit peu éclatés, et je me dis que le fait justement de me retrouver dans un livre, ce serait peut-être reposant pour mon cerveau, pour mes yeux, et en même temps ça me permettrait de vous proposer un nouveau contenu. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Donc je pense qu'on va vraiment partir là-dessus. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous êtes tenté par cette nouvelle branche. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, mes coups de gueule et mes coups de cœur entre guillemets. Clairement pour le moment, personne n'est mort ici. Tout le monde est en vie. Mais la cohabitation comme ça en milieu fermé, c'est quand même particulier. Je pense qu'à la fin de cette expérience, il va y avoir beaucoup de naissances et beaucoup de divorces. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on fera le bilan dans 9 mois. Mais je pense que... En fait, on peut pas ressortir de cette expérience complètement insensible, intouché. Je trouve que soit ça va renforcer les familles, soit ça va les faire exploser une bonne fois pour toutes. C'est mon point de vue, c'est tellement particulier, on n'a jamais connu ça dans ce 21e siècle. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était mes dérives du dimanche soir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a diverti. J'espère vous avoir diverti tout autant. Je vous souhaite une bonne suite de confinement, puisque je pense qu'on n'a que ça à se souhaiter entre gens non malades. Et un bon rétablissement à toutes ces personnes qui sont mal en point, et un énorme courage à toutes ces personnes qui sont investies pour que le pays continue d'avancer et que tout se passe au mieux pour justement ces personnes qui sont malades. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très bientôt, parce que j'ai beaucoup plus de temps, parce que vous aussi. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.